Assalamu alaikum ya talib, bienvenue à toi cher étudiant. يقول الشاعر إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة. Dans ce vers de poésie, le poète nous indique la manière dont l'être humain doit utiliser sa raison, cette curiosité intellectuelle qui fait de lui l'homme qu'il est. Si tu souhaites avoir l'explication de ce vers de poésie, je t'invite à rester avec moi. Commençons sans plus tarder avec l'explication du vocabulaire difficile au sein de ce vers de poésie. Vous avez trois mots qui nécessitent une explication. Tout d'abord, le terme de mar'u. Ensuite, vous avez le terme de fikra, à ne pas confondre avec le mot qu'on connaît généralement qui renvoie à l'idée. Et ensuite, le terme de ibra, à ne surtout pas confondre avec le terme de abra, que nous allons expliquer par la suite. Très bien. Alors tout d'abord, au niveau du premier mot, le terme de mar'u. Al-mar fait référence à l'homme de manière générale. On pourrait dire yaghsilu al-mar'u yadayhi qabla al-akl. D'accord? Alors ça ne fait pas référence à un individu en particulier, mais l'homme de manière générale. Ce qu'on traduira en français par on se lave les mains avant de manger. Vous voyez qu'ici, au niveau de la traduction, j'ai volontairement retiré le terme d'homme. Pourquoi? Pour mentionner une généralité. Très bien. Ensuite, nous avons le terme de fikra et son pluriel fikar. Alors, c'est vrai que le terme de fikra renvoie initialement au mot idée avec son pluriel al-afkar. Par contre, dans ce vers de poésie, le fikra renvoie à la raison, à l'entendement, ce qui fait de l'être humain un être humain par sa propension à réfléchir, à comprendre les notions abstraites. Donc on peut dire yatamayyazu al-alimu al-labibu bi fikratihi, ce qui nous donne en français le savant se distingue par sa capacité à raisonner. Très bien. On avance ensuite avec le terme de ibra et son pluriel est ibar, qui renvoie à l'idée de leçon à tirer d'une notion, d'une histoire, d'un conte ou de n'importe quel élément qui relève de la réflexion. Par contre, faites attention, vous avez également le terme de abara, avec son pluriel abarat, d'où le livre extrêmement connu de Mustafa Lutfi al-Manfalouti, le kitab al-abarat, qui fait référence aux larmes que nous voyons, à savoir dumu'a. D'accord? Ne mélangez pas les deux mots. Ibra, c'est la leçon à tirer, al-abra, c'est la larme qui coule sur le visage. Donc, ce qui nous donne en français, il y a de nombreuses leçons dans cette histoire. Très bien. Avançons avec la tentative de traduction. Vous avez إِذَا الْمَرْءُ كَانَتْ لَهُ فِكْرَةٌ, quand l'homme jouit de sa pensée, فَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ عِبْرَةٌ, à savoir, il trouve dans chaque chose une source de réflexion. Voilà, فَقَدْ وَصَلْنَا إِلَى نِهَايَةِ هَذَا الدَّرْسِ, en espérant qu'il vous a plu. N'oubliez surtout pas que l'ensemble des PDF sont directement téléchargeables dans le lien qui se trouve dans la description. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.